Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un texte monumental, la Bible. Ah oui, difficile de surestimer son impact, hein. Sur 2 millénaires, ça a façonné tellement de choses, les cultures, l'art, même le droit. C'est ça, une source qui continue vraiment d'interpeller. Et la première chose à bien saisir, je crois, c'est que ce n'est pas un livre. Non, c'est plutôt une bibliothèque. Exactement, une collection de 66 textes. On a les 39 de l'Ancien Testament, donc les écrits avant Jésus, Mhm. et les 27 du Nouveau, qui racontent sa vie, les débuts de l'Église, tout ça. Et le tout rédigé sur une période immense, 1500 ans par une quarantaine d'auteurs différents. Voilà, on y trouve de l'histoire, de la poésie, des prophéties, des lois, des lettres. C'est d'une richesse incroyable. Absolument. Notre but aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller au cœur de tout ça. Quel est le message central? Et puis, quels sont ces 5 grands enseignements qui ressortent? On s'appuie pour ça sur un script qui a tenté de synthétiser ces idées. Effectivement. Et si on devait trouver un fil conducteur, je dirais que c'est cette relation, assez complexe d'ailleurs, entre Dieu et l'humanité. Ah oui, comment ça? Ça commence par la création, un idéal d'harmonie. Puis il y a une rupture, ce qu'on appelle souvent la chute. D'accord. Et ensuite, c'est une longue, longue histoire de rédemption, de tentative pour renouer ce lien. Avec toujours cet espoir d'une restauration à la fin. Et l'image de Dieu qui s'en dégage, c'est? C'est celle d'une figure qui est à la fois aimante et juste. En tout cas, profondément engagée, impliquée dans le sort de l'humanité. Cet engagement est clé alors. Bon, allons voir ces 5 enseignements dits transformateurs. Le premier, c'est peut-être le plus connu, l'amour. Oui, Aimer Dieu et aimer son prochain. Jésus lui-même dit que c'est ça l'essentiel de la loi. Ça a l'air simple, mais c'est d'une exigence radicale, non? absolument radical. Aimer son prochain comme soi-même. Ça demande une empathie, une action concrète qui, euh, qui doit dépasser toutes les barrières. Hmm, C'est un idéal très puissant, qui a d'ailleurs inspiré énormément d'actes de compassion au fil du temps. Bon, ensuite, il y a la foi, la confiance. La foi, c'est plus que juste croire que Dieu existe. Ah oui, bien plus. C'est s'appuyer sur qui il est, sur ses promesses, même quand tout semble aller contre. C'est ce qu'on voit chez Abraham, par exemple. Ou les disciples plus tard. Exactement. C'est présenté comme un lien vital, un pont entre l'humain et le divin. D'accord. Alors, troisième concept, peut-être encore plus déstabilisant, le pardon et la grâce. Ah, déstabilisant, oui, c'est le mot. L'idée que le pardon de Dieu, on ne le mérite pas, mais qu'il est offert, gratuitement, par grâce. C'était nouveau, ça, hein? Révolutionnaire même. Dans beaucoup de cultures antiques, on était plutôt dans le donnant-donnant, le mérite. Ou alors il fallait apaiser les dieux. Mhm. Là, on a cet amour inconditionnel, qui pardonne avant même qu'on ait pu payer quoi que ce soit. Ça change tout dans la relation. Ce n'est plus une transaction, C'est en don. c'est un don. Qui invite d'ailleurs à changer soi-même. Et ce don, il pousse aussi à agir différemment. Ce qui nous amène au quatrième point, la justice et la compassion. Tout à fait. Les textes bibliques insistent beaucoup là-dessus, non? Défendre les faibles, les pauvres, les étrangers. Énormément. C'est un thème qui revient sans cesse, depuis les prophètes de l'Ancien Testament jusqu'à Jésus et aux apôtres. Ce n'est pas juste une affaire personnelle, alors. Non, il y a une vraie dimension sociale, une responsabilité d'agir pour plus de justice, de droiture, de miséricorde, pour refléter en fait le caractère de Dieu tel qu'il est décrit. C'est un idéal élevé. Oui, et il y a toujours cette tension entre cet idéal et la réalité d'un monde souvent perçu comme brisé, injuste. Et enfin, dernier point essentiel, l'espoir. La perspective d'une vie au-delà. Oui, la Bible ne parle pas que du présent, elle ouvre une fenêtre sur l'avenir. Une promesse de restauration. Sion, ça donne un sens, une direction aux luttes d'aujourd'hui. D'accord. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est de voir comment ces 5 thèmes, l'amour, la foi, le pardon, la justice et l'espoir, comment ils touchent à des aspirations humaines hyper profondes. Universel en fait. Oui, c'est vrai. On les retrouve un peu partout, ces quêtes de sens, même en dehors de la religion. Tout à fait. Et c'est sans doute pour ça qu'on aborde la Bible comme une révélation divine, ou comme un recueil de sagesse ancienne, ou même juste comme un objet d'étude. Mhm, Ces thèmes continuent de résonner si fort aujourd'hui. Ils nous parlent de nous, de nos relations, de ce qu'on cherche au fond. exactement. Et ça pourrait peut-être nous laisser avec une question pour la réflexion personnelle.
Ah oui. Au-delà de comprendre intellectuellement ces enseignements qui ont traversé les siècles, comment est-ce qu'ils résonnent ou peut-être comment est-ce qu'ils nous bousculent, nous, personnellement, dans nos vies, là, maintenant? Quel écho ça trouve en chacun de nous aujourd'hui?